Babou, des bons plans, des prix fous. Babou, babou. Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview de la semaine. Aujourd'hui, nous tournons au Princess Flore, à côté de Royatonic, où nos jaunes et bleus ont récupéré ce matin, après cette belle victoire qu'ils nous ont offerte ce week-end. Benjamin Kaiser est avec moi, il va pouvoir nous en parler. J'imagine qu'après cette belle victoire, on est content de rentrer à la maison pour fêter ça. Ouais, franchement c'était un grand moment pour le groupe, pour tout le monde. On a eu une pensée aux mecs qui sont restés à la maison et les copains qui nous ont vraiment aidés pendant toute la semaine. Mais c'était un truc un peu bizarre parce qu'on était absolument transcendés par la victoire et ravis juste après le match. Mais très vite on s'est rendu compte que c'est les mêmes adversaires du Munster qui reviennent dimanche prochain, donc ça nous a un petit peu gâché la fête. C'est quand même une grosse première moitié, une victoire historique à Thomond Park. Ah, franchement c'était un grand moment. Voilà, tout joueur du rugby, tout compétiteur a hâte de vivre ces moments-là. D'aller dans l'adversité, dans l'exploit, dans la difficulté, de se transcender à 23 et de réussir à faire quelque chose de grand. Comment tu as vécu ce match, toi? Comment ça s'est passé? Tu as été le meilleur plaqueur, très physique? Ils font ça avec tellement d'intensité, d'abnégation et d'envie que mètre après mètre, ils usent les défenses et les équipes adverses. Ce que j'ai trouvé, vous avez tenu. Ouais, voilà, ce qui a vraiment été génial, c'est que du 1 au 23, tout le monde s'est filé, on n'a pas lâché, on était vraiment honnêtement bien préparés pour ce match et on s'était dit qu'il fallait se faire confiance et juste tout lâcher. Et en défense, c'est vraiment le révélateur de l'état d'esprit d'une équipe. Notamment les dernières minutes. Très longue pour les supporters qui ont regardé ce match, mais vraiment les plus belles aussi. Vous avez tenu défensivement cette ligne. Comment tu l'as vécu? Est-ce que vous avez douté à un moment donné? Comment ça se passe dans la tête? Non, on ne doute pas, mais ce qui est atroce dans ce moment-là, c'est que globalement sur le match, je pense qu'on mérite de gagner. Globalement sur le match, on a l'impression en tout cas d'être en maîtrise, et on peut tout foutre en l'air sur les 10 dernières minutes. S'il y en a un de nous qui fait une erreur, et surtout, c'est pas plus pour l'heure individuelle, mais ce serait juste de laisser tomber les copains à côté, ça aurait été horrible, quoi. Donc voilà, le bon travail pendant la semaine, on s'était préparé à ces longues séquences où il fallait juste se jeter dans les genoux, pas essayer de les tenir debout, sinon ils font se mètre après mètre et puis finalement ils t'emportent derrière la ligne. Ces phases de jeu étaient très longues. C'était long, il faut se faire confiance, on n'a pas le temps de se parler d'une parce qu'on est dans le rouge complet, et de deux parce qu'il y a énormément de bruit. Et donc il faut juste faire confiance aux mecs qui sont autour de nous. Moi il se trouve que dans ces dernières séquences, j'étais à côté de Jamie, que j'ai vu se jeter dans des mecs pas mal de fois, donc ça donne envie d'y aller. J'ai vu Wesley à côté de moi, donc les avants, les trois quarts, tout le monde s'est donné à l'unisson. Donc voilà, franchement c'était un grand moment de solidarité. Vous avez entendu les supporters clermontois qui ont fait le déplacement? Il y avait, je rappelle, un gros déplacement de supporters, 2 avions. Il y avait énormément de bruit pendant le match, parce que la Red Army a été franchement à la hauteur de l'événement. Ouais. Mais ce qui a été magnifique, c'est surtout pouvoir célébrer cette victoire avec des gens dans les tribunes qui nous aiment fort, quoi. Donc c'était cool de voir des gens qui ont fait le déplacement. On les a vraiment entendus, notamment vers la fin, où peut-être l'ambiance du Munster s'est un peu baissée, parce que coup sur coup, on a réussi à résister à leurs assauts. Et voilà, dans les moments clés où on avait besoin d'un petit surplus de motivation, parce que nous on était cuits sur le terrain et parce qu'on n'arrivait pas à se parler tellement il y avait de bruit, c'était chouette d'entendre des gens qui poussaient derrière nous. Tu as évoqué tout à l'heure le travail des joueurs hors 23. Au cours de la semaine précédente. Est-ce que tu peux nous expliquer davantage comment ça s'est passé? Ils ont fait un boulot énorme pendant toute la semaine, c'est-à-dire qu'ils sont mis dans la peau du Munster, ils connaissaient tous leurs lancements, toutes leurs touches, toutes leurs mêlées, toute leur façon de jouer, toute leur façon de réagir en fonction des situations. Vous avez beaucoup analysé à la vidéo. Voilà, et donc c'est une chose si tu veux de se les approprier par des images, c'en est une autre pendant toute la semaine d'être mis en difficulté par des pseudo-Munstermen, quoi. Donc on a répété le match pendant la semaine, et je pense que si on a réussi à contrer leur ballon porté, si on a réussi à être pas mal en mêlée, si on a réussi à tenir dans cette dernière séquence de défense, c'est vraiment grâce à eux. Tu parles de la mêlée, elle a été très performante, la mêlée clermontoise. Quand nous on était sur le terrain, il y avait Tipolo, Daniel Kotzeu et Raph Chaume qui étaient en face. C'est du très haut niveau, et ils nous ont mis sous pression pendant la semaine pour nous préparer à quelque chose de très dur, et on a pu anticiper un petit peu leurs angles de poussée. Après, globalement, c'était l'expression de notre solidarité, de notre envie sur chaque mêlée un éternel recommencement et de remettre les compteurs à zéro et de s'effiler. Globalement, il y a des trucs qui peuvent être mieux en mêlée. Je pense qu'on a été sanctionné une fois ou deux, et c'est un petit peu rageant, mais il y a des mêlées très importantes. Je pense à celle juste avant la fin de la première mi-temps qui nous font beaucoup de bien, et voilà, c'est un effort collectif qui symbolise vraiment l'état d'esprit d'une équipe. Même on m'a posé la question de savoir si c'était plus ou moins beau que d'avoir battu le Leinster il y a 2 ans, mais c'est 2 trucs complètement différents. Ça n'a rien à voir. Là, c'est une nouvelle équipe, un nouveau groupe, une nouvelle histoire, même une nouvelle compétition. Donc c'est 2 trucs complètement distincts, et j'espère qu'en tout cas dans la construction, voilà, Franck nous disait qu'on est une très bonne équipe.
Mais pour devenir une grande équipe, de vainqueurs, il faut quand il y a des grands rendez-vous, quand il y a des grandes opportunités de marquer l'histoire, il faut le faire. Donc, parce que ça, c'est les grandes équipes. Donc, c'était une première page dans notre beau bouquin. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Pour ce qui est des supporters, on en a parlé, vous les avez bien entendus quand même à Thomond Park. Vous allez bien les entendre au Michelin. Est-ce que c'est quelque chose qui va compter? Ça va peser? Ouais, ça va être indispensable. Honnêtement, ce deuxième match, il me fait un peu peur. Ouais. Parce qu'il va être très différent, je pense, parce qu'on va jouer des Monstermen qui sont toujours aussi bons, qui n'ont rien à perdre, ils vont tout lâcher. Et je pense que dans leur façon d'approcher en tout cas leur match, ils feront forcément un petit peu différent. Ils vont jouer archi libérés, peut-être un rugby un peu plus ouvert, un petit peu plus dangereux, un petit peu plus offensif. Et si nous, on n'est pas très précis et très discipliné dans ce qu'on fait, ça ne va pas nous convenir, quoi. Donc je pense que de ce point de vue-là, et puis vu un petit peu toutes les cartouches qu'on a lâchées ce week-end, l'appui du public va être indispensable et va vraiment faire la diff. En parlant des supporters, l'Interclub des Jaunes et Bleus a organisé ce week-end un événement particulier, une marche avec départ place de Jaude à 13h30. Est-ce que tu peux convoquer toi-même les supporters de la Yellow Army et de la Red Army ensemble? Je te laisse face caméra leur donner rendez-vous à 13h30 place de Jaude, arrivé au stade 14h45. Eh ben, tous ceux qui aiment le rugby et la Yellow Army, tous ceux qui supportent tous les week-ends les jaunes et bleus, on a vraiment besoin de vous, donc rendez-vous à tous 13h30 place de Jaude et poussez derrière nous, ça va faire la différence. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview de la semaine. Salut! Et n'oubliez pas, cadeau indispensable à mettre au pied de votre sapin de Noël, le calendrier d'ASM SOS. Il sera disponible ce dimanche sur le match du Munster. Babou Babou. Liste et adresse des magasins sur www.babou.fr. Babou Babou.